Jean 14h15 16h33. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre paraclet, pour qu'il demeure éternellement auprès de vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, au contraire, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il est en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Vous, vous me verrez, parce que je vis et que vous vivrez. En ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Qui a reçu mes commandements et les garde, c'est lui qui m'aime. Et qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi, je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Judas, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, comment se fait-il que tu doives te manifester à nous, et non pas au monde? Jésus lui répondit, Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons chez lui, et nous ferons notre demeure auprès de lui. Qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas la mienne, mais celle du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Paraclet, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, et vous remettra en mémoire tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Non pas comme le monde donne, je vous donne. Que votre cœur ne se trouble pas, et ne s'effarouche pas. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais, et je reviens auprès de vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais vers mon Père, car mon Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous l'ai dit avant que cela n'advienne, afin que, quand cela adviendra, vous croyiez. Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le prince de ce monde vient. Il n'a aucun pouvoir sur moi, mais il faut que le monde sache que j'aime mon Père, et que je fais comme mon Père m'a ordonné. Levez-vous, allons-nous-en d'ici. Chapitre 15. Je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui, en moi, ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui en porte, il le nettoie, pour qu'il porte plus de fruits. Déjà vous êtes nets, à cause de la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même, s'il ne demeure dans la vigne, vous non plus, vous ne le pouvez pas, si vous ne demeurez en moi. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Qui demeure en moi, et moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il se dessèche. On les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera donné. En mon Père est glorifié le fait que vous portiez beaucoup de fruits, et vous serez mes disciples. Comme mon Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez en mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez en mon amour, de même que moi, j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure en son amour. Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Tel est mon commandement, que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé. Nul n'a plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ignore ce que fait son maître. Mais je vous ai appelés amis, parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, et je vous ai établi pour que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est que vous vous aimiez les uns les autres. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est sien. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi hors du monde, le monde vous hait. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite, un serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Si l'on gardait ma parole, ils garderont la vôtre aussi. Mais tout cela, ils vous le feront à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et ne leur avais pas parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont pas d'excuse pour leur péché. Qui m'aime est, et mon Père aussi. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils ont vu, et ils m'ont haï, moi et mon Père. Mais c'est afin que s'accomplisse la parole écrite dans leur loi, ils m'ont haï sans raison. Quand viendra le Paraclet, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. Chapitre 16. Je vous ai dit ces choses pour que vous ne soyez pas scandalisés. On vous exclura des synagogues. Oui, l'heure vient où quiconque vous tuera croira rendre un culte à Dieu. Et ils vous feront cela, parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Mais je vous ai dit ces choses, afin que, quand leur heure sera venue, vous vous souveniez que je vous l'ai dit.
Je ne vous ai pas dit ces choses dès le commencement, parce que j'étais avec vous. Mais maintenant, je m'en vais auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne m'interroge, où vas-tu? Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Paraclet ne viendra pas vers vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Et quand il viendra, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. De péché, parce qu'il ne croit pas en moi. De justice, parce que je vais vers mon Père, et que vous ne me verrez plus. De jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous introduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Lui me glorifiera, parce qu'il recevra de ce qui est à moi, et il vous l'annoncera. Tout ce que le Père a, est à moi. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il reçoit de ce qui est à moi, et il vous l'annoncera. Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps, et vous me reverrez. Alors quelques disciples se dirent entre eux, qu'est-ce que cela signifie, ce qu'il nous dit? Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps, et vous me reverrez? Et, je vais vers mon Père? Il disait donc, qu'est-ce que ce, encore un peu de temps? Nous ne comprenons pas ce qu'il dit. Jésus comprit qu'ils voulaient l'interroger, et il leur dit, c'est à propos de ce que j'ai dit. Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus, et, encore un peu de temps, et vous me reverrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Quand la femme accouche, elle est dans la tristesse, parce que son heure est venue. Mais quand elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de sa souffrance, à cause de la joie qu'un être humain soit né dans le monde. Vous aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse. Mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et personne ne vous enlèvera votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, si vous demandez quelque chose au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à maintenant, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous annoncerai ouvertement, au sujet du Père. En ce jour-là, vous demanderez en mon nom. Et je ne dis pas que moi, j'interrogerai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et que vous avez cru que je venais de Dieu. Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde, et je retourne auprès du Père. Ses disciples lui dirent, voici, maintenant tu parles ouvertement, et tu n'emploies plus de paraboles. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses, et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. À cause de cela, nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jésus leur répondit, maintenant, vous croyez. Voici, l'heure vient, et elle est déjà là, où vous serez dispersés, chacun chez soi, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses, afin qu'en moi vous ayez la paix. Dans le monde, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Paraclet, pour qu'il demeure auprès de vous pour toujours, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis, et vous vivrez. En ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Qui a mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi je l'aimerai et me manifesterai à lui. Judas, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu vas te manifester à nous, et non pas au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons chez lui et nous ferons en lui notre demeure. Qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses, demeurant auprès de vous. Mais le Paraclet, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, celui-là vous enseignera tout, et vous remettra en mémoire tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Non pas comme le monde donne, je vous donne. Que votre cœur ne se trouble pas, et ne s'effraie pas. Vous avez entendu que je vous ai dit, je pars, et je reviens auprès de vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais à mon Père, car mon Père est plus grand que moi. Et maintenant je vous l'ai dit avant que cela n'advienne, afin que, quand cela arrivera, vous croyiez. Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le prince de ce monde vient. Il n'a aucun pouvoir sur moi.
mais il faut que le monde sache que j'aime le Père, et que je fais comme le Père m'a ordonné. Levez-vous, partons d'ici. Chapitre 15. Je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il le nettoie, pour qu'il porte plus de fruits. Vous, déjà, vous êtes nets, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même, s'il ne demeure dans la vigne, ainsi vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis la vigne, vous, les sarments. Qui demeure en moi, et moi en lui, porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il se dessèche. On les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera fait. C'est la gloire de mon Père, que vous portiez beaucoup de fruits, et vous serez mes disciples. Comme mon Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez en mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez en mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure en son amour. Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Ceci est mon commandement, que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé. Nul n'a plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ignore ce que fait son maître. Mais je vous ai appelés amis, parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, et je vous ai établi pour que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ceci est mon commandement, que vous vous aimiez les uns les autres. Chapitre 16. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ne soyez pas scandalisés. On vous exclura des synagogues. Oui, l'heure vient où quiconque vous tuera croira rendre un culte à Dieu. Et ils vous feront cela, parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi. Mais je vous ai dit ces choses, afin que, quand leur heure sera venue, vous vous souveniez que je vous l'ai dit. Je ne vous ai pas dit ces choses dès le commencement, parce que j'étais avec vous. Mais maintenant je pars auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où tu vas. Mais parce que je vous ai dit ces choses, votre cœur s'est rempli de tristesse. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je parte. Car si je ne pars pas, le Paraclet ne viendra pas auprès de vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. De péché, parce qu'il ne croit pas en moi. De justice, parce que je vais à mon Père, et vous ne me verrez plus. De jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous introduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Lui, il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Partagez vos prières dans les commentaires. Le Seigneur écoute toujours même votre voix la plus douce. Que Dieu vous bénisse.